T'as déjà eu cette impression d'être une merde? De réaliser que t'avais encore au moins 10 trucs importants à faire, mais qu'au lieu de ça, tu passes ton temps sur ton tel comme si tout le reste pouvait t'attendre? Et là, bam, c'est déjà la fin de la journée, encore une fois. T'as rien foutu, t'as avancé sur rien. Tu te sens encore un peu plus nul qu'hier. Et tu sais c'est quoi le pire? Tu vas encore faire pareil demain. Tu penses que t'es juste une grosse feignasse? Je vais te prouver par A plus B que ce n'est pas le cas. Parce que si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que quelque part, t'as quand même envie d'être plus discipliné, plus efficace ou plus productif. Et si maintenant, je te disais que ton problème n'a rien à voir avec de la motivation ou de la flemme? Ce que tu ressens n'est pas de la paresse, c'est ton cerveau qui te joue des tours. Il y a 3 questions que l'on se pose tous en boucle. Pourquoi on n'agit pas alors qu'on sait exactement ce qu'on devrait faire? Pourquoi on repousse toujours tout alors qu'on déteste ce sentiment? Et surtout, comment sortir de cette boucle infernale? Ce qu'on va voir toi et moi maintenant peut littéralement changer ta façon d'aborder le travail et la discipline. Ce qui par conséquent peut changer ta façon de vivre ta vie. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour tout comprendre. T'es là, tu penses que t'es en train de chiller alors qu'en fait t'es surtout en train de procrastiner. Tu devrais bosser, mais ton cerveau t'envoie en permanence un signal qui te dit « Vas-y flemme, encore 2 ou 3 vidéos et je m'y mets ». Le problème, c'est que tu vas jamais t'y mettre. Ou alors beaucoup trop tard. Et ça, ce n'est pas de la flemme, c'est juste un piège neurologique. Ton cerveau est accro à la dopamine. Je pense que t'en entends souvent parler en ce moment, donc dis-toi bien que ce n'est pas pour rien. C'est l'hormone qui te pousse à chercher du plaisir immédiat. Tu dois écrire un mail important mais t'as une notif sur Insta. Tu devrais aller courir 20 minutes, mais t'es bien au chaud dans le canapé avec ton tel. Bref, t'as compris le problème. Et le résultat, c'est que ton cerveau devient tout simplement drogué et réclame en permanence des récompenses rapides. Et malheureusement, travailler, avancer dans sa vie, ça prend du temps. Une étude de Andrew Huberman a montré que plus on nourrit ce système de gratification instantanée, plus on devient incapable de se concentrer sur des tâches longues et difficiles. Donc au final, ce que tu penses être de la flemme, c'est juste ton cerveau qui prend le chemin le plus court. Il prend des raccourcis et encore des raccourcis, sauf qu'à la fin, tu vas droit dans le mur. Et donc quoi, c'est mort? Non, évidemment. Il te suffit de reprogrammer ton cerveau. Mais pour ça, il faut comprendre comment briser ce cercle vicieux, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Ok bon, maintenant, tu sais que t'es pas vraiment un fainéant. C'est juste ton cerveau qui a pris trop de mauvaises habitudes. Et la bonne nouvelle, c'est que des habitudes, ça s'apprend et ça s'oublie. Mais il ne suffit pas de dire « Allez, demain je change tout ». Non, si tu veux vraiment hacker ton cerveau, voici ce que tu dois faire. Le neuroscientifique BJ Fogg explique que le plus dur, c'est pas l'action elle-même, c'est le premier pas. Je vais te donner 2 exemples. T'es sur Netflix au lieu de bosser? Au lieu de te dire « Oh là là, faut vraiment que j'aille bosser, en plus j'ai 15 000 trucs à faire ». Là en fait, faudrait juste faire une micro-action. Dans ce cas précis, tu te lèves direct, tu prends ton ordi et tu ouvres ton fichier de travail. Un deuxième exemple, t'es sur ton tel au lieu d'aller à la salle, et mets ta tenue de sport direct. En fait, le plus dur c'est le lancement. C'est la première micro-action qui est la plus hard à faire. Une fois que t'es sur ton fichier ou que t'as enfilé ton t-shirt Gymshark, le reste va suivre beaucoup plus simplement, avec beaucoup moins d'efforts. Tu peux voir ça comme une grosse machine en fait, avec plein d'engrenages, et bien c'est super dur de la démarrer, mais une fois lancée, elle tourne quasi toute seule. James Clear, le mec qui a écrit Atomic Habits, un livre que je te conseille si tu l'as pas lu, explique que les mauvaises habitudes sont dures à casser car elles ont une récompense immédiate, alors que les bonnes habitudes donnent une récompense différée. Et tout le problème est là. Par exemple, faire du sport, c'est dur sur le moment, mais bénéfique à la fin de ta séance et sur le long terme. La solution, ce serait de te créer une mini récompense après ta séance, un truc que tu kiffes manger ou que tu kiffes faire. L'idée derrière ça est d'associer cet effort à une mini satisfaction immédiate. Et là, ton cerveau va relier effort et plaisir. Tu seras moins tenté par la procrastination, et en fait là, t'es déjà en train de rééduquer ton cerveau. En fait, c'est pas tant ta volonté qui te contrôle, mais plutôt ton environnement. Si ton téléphone est à côté de toi, tu vas forcément le prendre sans même t'en rendre compte. Pire que ça, pour la plupart des gens, le téléphone, il est même pas à côté, il est dans leurs mains en permanence. Et là, ce qu'il faut faire, c'est créer ce qu'on appelle de la friction. En gros, tu vas rendre ces habitudes un peu moins faciles. Par exemple, tu vas mettre ton tel dans une autre pièce,
Ou alors tu déconnectes ton compte Netflix du PC avant de bosser. Ou encore plus simple, tu mets ton ordi en mode ne pas déranger. En gros, il faudrait que chiller devienne plus galère et que travailler devienne plus confortable. Et comme ça, tu inverses petit à petit les habitudes. Bon, on a plus ou moins compris comment le cerveau fonctionne. Maintenant, disons qu'on est un mois plus tard. T'as commencé à appliquer les changements et tout, mais c'est là que le vrai challenge va commencer. Tu dois tenir sur le long terme. Je vais être honnête avec toi. Si tu fais pas attention à ces 3 trucs, il y a des chances que dans une semaine, tu te retrouves encore avec 7 heures de temps d'écran sur TikTok. La motivation, c'est un putain de piège. Tu penses que tu dois être motivé pour agir, mais c'est archi faux. C'est l'action qui crée la motivation. Si t'attends d'avoir envie de courir pour aller courir, alors tu cours, mais à ta perte. À chaque fois que tu repousses une tâche, tu crées un nouveau problème pour ton futur toi. Imagine-toi, demain matin, tu dois te lever et taffer. Est-ce que tu seras content d'avoir rien fait aujourd'hui, ou est-ce que tu vas t'insulter mentalement parce que t'as encore perdu du temps? Travaille pour toi-même, pour ton futur toi. Visualise demain matin, le mois prochain, et demande-toi, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour rendre ma vie plus facile? Ça te force à penser long terme et ça t'évite de tomber dans des travers qui te bouffent la vie. Ne cherche pas la perfection, vise la régularité. Ça, je te le répète à chaque vidéo, mais c'est trop important, donc je vais le répéter encore et encore. Oublie la perfection. Elle n'existe pas et elle t'empêche d'avancer. C'est vraiment l'erreur numéro 1 de chercher la perfection. Moi, par exemple, j'ai longtemps hésité avant de faire cette chaîne YouTube. J'ai regardé des vidéos sur les meilleurs micros à utiliser, etc. pendant des heures. Et au final, je me suis lancé. Et si tu voyais avec quel matériel j'enregistre cette vidéo, je crois que tu aurais pitié de moi. D'ailleurs, en parlant de pitié, je t'invite à t'abonner et à me laisser un commentaire. Dis, tu fais pitié si t'es arrivé jusque là dans la vidéo. Bref, le problème c'est que tu vas forcément rater quelque chose un jour. Tu vas forcément procrastiner au moins une fois. Et si t'es en mode zéro échec, tu vas tout lâcher direct. En fait, il faut garder un truc en tête. C'est la règle never skip twice. En gros, ça veut dire ne loupe jamais 2 fois de suite. Si t'as raté une séance de sport, c'est pas la mort. Par contre, tu dois impérativement faire la suivante. Sinon, c'est l'engrenage direct. Dis-toi bien que les gens qui progressent ne sont pas parfaits. Juste ils avancent, ils sont consistants et réguliers. Tu veux savoir pourquoi tu passes autant de temps à réfléchir et si peu de temps à agir? Ça s'appelle de la surcharge cognitive. Et c'est un des pires freins à la discipline. Est-ce que tu savais que ton cerveau prend entre 30 et 50 000 décisions par jour? C'est énorme. Bien entendu, il s'agit de micro-décisions, mais elles comptent quand même. Et le problème, c'est que chaque décision vient bouffer un petit peu de ton énergie mentale. Et à la fin de la journée, ton cerveau est cramé et il choisit la solution la plus simple, c'est-à-dire procrastiner. C'est ce qu'on appelle la paralysie décisionnelle. En fait, plus tu as de choix, plus tu glandes rien. Et donc, comment hacker ton cerveau et éviter ce piège? Eh bien, tu dois simplifier et limiter tes prises de décision. Regarde, je vais donner un exemple tout bête et je suis sûr que tu le connaissais déjà. Des mecs comme Steve Jobs ou Mark Zuckerberg portent toujours les mêmes habits. C'est justement pour éviter de s'encombrer avec des décisions inutiles et focus à 200% sur leur métier. Certains vont même jusqu'à manger la même chose tous les jours pour ne plus avoir à se poser la question de quoi faire à manger. En fait, plus tu as de décisions à prendre et plus tu as de risques de procrastiner. Et pour éviter ça, tu dois automatiser et planifier à l'avance. Alors, bien évidemment, je te demande pas de t'habiller tous les jours pareil et de manger tous les jours la même chose, mais tu peux déjà essayer ces 2 choses-là. Par exemple, fixe-toi des horaires pour tes tâches principales, les plus importantes. Et aussi, élimine les choix inutiles. Fais-toi des petites routines simples. Tu viens de passer des années à penser que t'étais un flemmard, que t'avais pas assez de motivation ou que t'étais juste pas fait pour être discipliné. Mais maintenant, tu sais que c'est faux. Ton cerveau t'a piégé avec la dopamine et la gratification instantanée. Tu sais que la motivation vient après l'action et aussi, tu sais que si tu veux avancer, t'as pas besoin d'attendre le bon moment. T'as juste besoin de faire le premier pas, la première action. Et maintenant, t'as 2 choix. Soit tu regardes cette vidéo, tu trouves ça intéressant mais tu retournes sur TikTok, soit tu fais le choix d'avancer et d'appliquer au moins une chose que tu viens d'apprendre. Écris en commentaire au moins une action que tu vas mettre en place, s'il te plaît, fais-le pour toi.